Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer une image dans un texte dans Word avec différentes techniques pour le mettre dans le texte, par-dessus le texte, derrière le texte. Allez, je vous montre tout ça. Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut positionner le curseur où vous souhaitez positionner l'image. Vous verrez plus tard, ça a de l'importance. Donc là, par exemple, imaginons que je veux positionner l'image de Victor Hugo ici devant le V de Victor Hugo. Donc là, je vais faire insertion, image, cet appareil et je vais chercher mon image dans mon dossier. Donc là, je sélectionne mon image et je fais insérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image va s'insérer à l'endroit où vous avez positionné le caractère et il va considérer l'image par défaut comme un caractère. Je vous montre. Vous voyez, l'image là, elle est grande, donc elle a pris toute la largeur de ma règle ici, d'accord, la blanche là. Et si je réduis, il faut comprendre que c'est un caractère. Regardez bien ici. En fait, si je zoome, ma photo est considérée comme une lettre avant le mot Victor Hugo parce que j'ai inséré mon image devant le V de Victor Hugo. Donc si je réduis mon image, c'est comme si je réduisais une lettre. Donc je rappelle que pour réduire une image, on va dans la diagonale pour agrandir et réduire une image. Si je passe sur le côté, là je vais aplatir ou élargir mon image. Donc utiliser les poignets pour garder l'aspect ratio. Donc là, mon image est considérée comme un caractère. Alors il y a possibilité maintenant de la mettre en tant qu'image devant le texte. Donc là, vous voyez ici, vous avez ce symbole ici, ou sinon vous allez dans format de l'image ici, et ici vous avez habillage. Et vous avez tout un tas de choses intéressantes ici. Donc ici, moi, je vais directement sur ce raccourci-là. Et ici, j'ai donc plusieurs options. Aligner sur le texte, c'est ce que j'ai. J'ai encadré, donc c'est-à-dire que mon image va être autour de mon texte. Adapté, là, une sorte d'intelligence qui tourne autour. Au travers, c'est-à-dire qu'on va passer au travers du texte, en haut et en bas de votre image, derrière le texte et devant le texte. Donc là, je vais utiliser d'abord devant le texte. C'est-à-dire que mon image, elle flotte par-dessus mon texte, elle est devant le texte. Elle n'est plus considérée comme un caractère, mais elle est considérée comme une image flottante, comme un peu une image qui flotterait au-dessus de l'eau. D'ailleurs, ils ont mis ici un point d'ancrage qui est souvent négligé. Alors, je vous explique à quoi sert le point d'ancrage, parce qu'il est très important. Là, tout de suite, l'image est accrochée par une sorte de corde virtuelle à cette encre-là. Ça veut dire quoi? Que si ici, par exemple, je viens positionner un entrée, je ne déplace pas mon image parce que je me suis positionné, donc je vais vous afficher ici, j'ai positionné un entrée ici, du coup mon encre ici n'a pas bougé. Je fais marche arrière, je vais maintenant me positionner devant le V de Victor Hugo où est positionné mon encre. Je vais donc déplacer le V de Victor Hugo en appuyant sur la touche entrée, donc l'image a suivi. Elle est toujours accrochée devant Victor Hugo. Donc ça a une importance capitale. C'est-à-dire que si ici je viens mettre un entrée ici, je ne vais pas déplacer l'image parce que l'image est vraiment accrochée. Ça, faites-y bien attention, c'est très important et c'est très puissant. C'est-à-dire que maintenant que vous savez ça, vous pouvez modifier la position de votre encre. Par exemple, je pourrais la mettre ici, je pourrais la mettre ici. Mais des fois, vous voyez, en insérant votre image, elle ne se met pas au début de votre texte. Elle vient se mettre par exemple ici. Donc là, par exemple, je sais que l'image de Victor Hugo est liée au texte Victor Hugo, donc j'ai tout intérêt à la positionner devant le V de Victor Hugo. Par contre, le texte qui est en dessous de mon image est invisible. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est un autre mode d'insertion d'image. Je viens ici et je vais par exemple utiliser ici la version encadrée. Donc dans ce cas-là, mon image est encadrée par le texte. On utilise souvent ça. Donc par exemple, si on veut mettre une image ici, voilà. Et après, vous modifiez l'image comme vous le souhaitez. À noter qu'il y a toujours une encre. Alors là, je vais vous montrer d'autres exemples. Là, je vais insérer l'image de Jean-Jacques Rousseau. Donc au lieu de faire insertion image, je peux aussi faire un cliquer déplacer ici et l'amener où je la souhaite. Donc là, l'image est passée derrière parce qu'elle est énorme. Et du coup, je la réduis pour la faire repasser de l'autre côté sur la première page.
Donc là, par défaut, mon image est considérée comme un caractère. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, par exemple, en dessous le texte, derrière le texte. Donc là, l'image passe dessous le texte. C'est-à-dire que le texte passe par-dessus. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être écrire ma police de caractère en blanc ou en rouge. D'accord? Voilà, donc là, je suis en dessous le texte. Je vais maintenant vous montrer une autre solution avec la photo d'Antoine de Saint-Exupéry, ici. Je l'amène ici. Donc elle est passée derrière parce qu'elle doit être énorme, voilà. Donc là, je la réduis pour que ça repasse avec le texte. Et maintenant, je vais utiliser ici, par exemple, cette fonction ici, haut et bas. Donc là, en fait, si j'amène mon image, elle s'insère automatiquement entre le texte et le texte est situé soit en haut, soit en bas ou les deux. Sachez que ces systèmes-là fonctionnent aussi pour les formes insertion, forme. Je vais par exemple prendre un cercle, j'amène mon cercle. Donc là, il est au-dessus de mon texte. Je peux venir ici et par exemple, la passer comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour vous répondre. À très bientôt et faites-vous plaisir.